Bonjour, la semaine passée, je vous ai demandé sur Instagram quelles épines dans le pied vous avez dans votre communication. Et vous êtes vraiment beaucoup à m'avoir répondu la tentation de me comparer. Ça c'est certain, quand on arrive dans cet univers un peu tout neuf de l'entrepreneuriat, on a vraiment envie de trouver des modèles, ou même simplement de voir ce qui se fait à droite à gauche. Et oui, on peut admirer des concurrents. Là où il y a une nuance, c'est de faire la part des choses entre admirer quelqu'un et se comparer entre guillemets en se dévalorisant. Donc tu sais ce truc de se dire oui mais je suis nulle, regarde elle comment elle a une grande communauté, regarde comment elle fait mieux que moi, regarde comment elle génère plein d'argent. Bon je te fais pas un dessin parce qu'on a chacune nos petits démons dans la tête, nos petites phrases comme ça de comparaison qui reviennent. Donc si toi tu as tendance à te comparer, il y a des garde-fous à mettre en place pour que ça te bouffe pas au quotidien, pour que ça te paralyse pas. La première chose selon moi à faire, c'est que tu dois savoir quand ton curseur passe de j'admire une personne, une professionnelle qui est sympa et j'aime ça l'admirer, à je l'envie d'une façon qui me fait tourner en boucle dans ma tête. Donc la nuance entre comparer, regarder ce qui se fait et envier la personne. Quand ton curseur penche vers l'envie, la solution vraiment la plus radicale et celle que je te conseille, c'est de te donner l'espace de souffler et pour ça, de plus t'exposer à la personne en question. Donc clairement, reprends la main, désabonne-toi des réseaux de cette personne que tu envies, au moins pour un temps, ou mets de la distance avec elle si cette personne se trouve dans la vie réelle. Deuxième chose, quand tu as tendance à te comparer, vraiment je t'encourage à relativiser. Est-ce que tu connais vraiment cette personne que tu envies ? Non. Si c'est sur Instagram et Facebook, non, t'as vraiment aucune idée de sa vie. Qui peut dire si ce qu'elle met en avant est vrai ? Qui peut dire comment est sa vie dans la réalité ? Qui peut dire si elle est plus heureuse que toi ? Personne. Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas. On a juste des instantanés, des impressions de la personne. Par ailleurs, je te rappelle qu'avoir plein de fans sur les réseaux, ça rend pas automatiquement heureux, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, toi, est-ce que t'en voudrais d'une horde de fans ? Pas si sûr, parce que ça vient probablement avec des critiques, des remarques incessantes, des choses que t'es pas forcément prête à recevoir de ton côté. Donc, relativiser. Troisième point. Est-ce que tu compares pas des pommes avec des poires ? Je m'explique, c'est pas rare de se comparer, donc tu viens de lancer ta société, ça fait 3 mois que tu as ta micro-entreprise et là, tu vois une concurrente beaucoup plus avancée que toi, t'admires ce qu'elle fait, mais elle est là dans ce domaine depuis 3, 5 ans, 10 ans, donc ça n'a pas de sens de se comparer avec cette personne. Elle est la poire, toi t'es la pomme. Quatrième point, tu peux aussi te demander sur quel bouton cette personne à qui tu te compares appuie chez toi. Généralement, quand tu te compares à une personne en particulier qui te fait partir en cacahuète, qui te fait douter de toi, qui te fait te dévaloriser, c'est souvent qu'elle personnifie un besoin qui n'est pas satisfait chez toi, ou qu'elle personnifie une chose que tu n'oses pas faire de ton côté. Par exemple, moi je suis quelqu'un qui me compare assez peu, mais il y a des moments où ça m'arrive, avec ce petit diable sur mon épaule qui me dit « ouais, pourquoi pas moi ?» Tu vois un petit peu le truc. C'est toujours au même moment. C'est toujours quand je ressens de la frustration dans ma vie professionnelle. C'est toujours quand, par exemple, je viens d'échouer quelque chose. Donc c'est mon déclencheur à moi, la frustration. Quand je me compare, c'est vraiment que j'ai un truc professionnel qui n'a pas marché, voire un échec total d'une offre. Et alors là, je commence à trouver mieux que moi toutes les entrepreneurs qui réussissent quelque chose, qui expriment une réussite professionnelle, quelle qu'elle soit. Donc ça vient titiller ma frustration. Tu peux regarder, toi, ce que vient titiller cette comparaison chez toi, donc quel besoin il y a derrière. Dans tous les cas, et vraiment, c'est quasiment mon conseil pour tout, tu vas voir que je suis quelqu'un qui radote un petit peu là-dessus, quand tu te compares et que ça t'affecte beaucoup, reviens à toi, recentre-toi, sur tes talents à toi, sur tes forces, sur ce que tu as. Par exemple, si tu as une vie amicale géniale et épanouissante et que tu galères un petit peu dans ton business, est-ce que c'est pas de 1, une vraie gratitude à avoir pour tes amis, pour cette vie amicale profonde, pour tes amitiés. De 2, est-ce que c'est pas parce que tu as mis beaucoup d'efforts, toi, dans tes amitiés, et que c'est vraiment ta priorité, que c'est développer ton entourage, tes amitiés, c'est ce qui est important pour toi. Donc, pose-toi ces questions, et allez, on arrête de se comparer, juste, on peut admirer sans se dévaloriser.